Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 18 au 24 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, quel est votre premier message ? Oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de réponse? Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de message? Oui, bien sûr, je vais rencontrer l'amour. Oui, bien sûr, je sais quelle décision je dois prendre. Oui, bien sûr, je sais que je dois réfléchir par rapport à cette situation. Oui, bien sûr, je sais que je dois écouter mon intuition, que je dois écouter mon cœur. Donc ici, avec ce oui, bien sûr, on peut mettre beaucoup de choses derrière. Donc ici, on va aller voir tout de suite les cartes pour savoir, oui, mais bien sûr, quoi? Oui, mais bien sûr, quoi vous allez me dire? Eh bien, on va le voir ensemble. Hein. Moi, je suis curieuse aussi. Je n'en sais rien du tout. Ici, oui, bien sûr, il y a des décisions à prendre. Il y a un choix, un bon choix à faire. Donc ici, oui. Où, quand, comment, qui, eh bien ici, vous seul pouvez le savoir. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir un choix à faire entre deux personnes. Peut-être que vous allez devoir faire un choix dans une situation. Peut-être qu'ici, on vous a proposé une relation, mais ça vous engage une triangulaire. Est-ce que vous avez envie de vous engager dans une triangulaire ou pas? Est-ce que cette personne vous plaît assez pour vous engager dans ce genre d'histoire? Est-ce que vous avez des sentiments ou pas? Donc ici, il peut y avoir des choix. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans une triangulaire, peut-être que vous allez faire le choix justement d'en sortir, de ne plus être dans cette triangulaire parce que vous avez décidé que ça suffisait, que oui, bien sûr, tu me promets toujours de quitter ton mari ou ta femme, mais tu es toujours avec. Donc ici, moi, je vais aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc ici, ça peut être ça aussi. Ça y est, on va peut-être taper du poing sur la table et on va faire le choix, le bon choix pour soi. Écoutez votre cœur, vous avez la solution en vous. Écoutez votre petite voix intérieure, elle saura vous guider vers le bon chemin pour vous. D'accord? Donc ici, oui, faites le bon choix, le vrai choix pour vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Faites les choses pour vous, amis béliers. Pas pour faire plaisir à la famille, pas pour faire plaisir aux copains, pas pour faire plaisir à la personne avec qui vous êtes peut-être en relation, avec qui vous êtes en couple aussi. Faites les choses pour vous. Peut-être que justement, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je reste pas avec cette personne? Peut-être qu'ici, cette personne, elle s'est mise à genoux en me disant, ne me quitte pas, je t'aime plus que tout le monde, machin. Et finalement, suite à ça, eh bien, il n'y a toujours pas eu de changement. Vous avez les changements que vous attendiez, il n'y a pas toujours pas eu. Donc ici, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre et regardez ce qui se passe. Hein. Il y a un bel amour. Donc ici, vous allez prendre des décisions pour vous diriger vers cet amour. Ici, c'est l'amour avec un grand A. Ici, c'est un amour partagé. C'est un amour réciproque. C'est un amour, c'est the love, hein, l'amour que l'on rêve tous et toutes de vivre. Donc ici, vous allez faire un choix. Et ce choix va vous amener vers cet amour. Ou peut-être que vous allez faire le choix de l'amour également. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être dans une relation avec quelqu'un, puis il y a quelqu'un d'autre qui arrive et vous savez que cette personne, bah oui, elle vous est destinée, c'est l'amour que vous avez envie de vivre. Donc le oui, mais bien sûr, oui, bien sûr, je ne vais pas rater cette occasion d'aller vivre ce grand amour. C'est possible aussi. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez faire le choix de l'amour. Vous allez faire le choix de l'amour pour vous. Vous allez faire le choix de l'amour qui va vous aider à vous épanouir, qui va vous aider à grandir, qui va vous aider à avancer dans vos choix, dans vos envies, dans vos désirs également. Donc le choix que vous allez faire va vous emmener vers l'amour, ou vous allez faire un choix par amour, ou vous allez faire le choix de l'amour. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a de sacrées énergies ici. Bon, le choix de l'amour, c'est plutôt beau, hein? Ici, on parle de secret. Donc ici, peut-être que vous détenez un secret, peut-être que vous vivez une relation secrète. Alors peut-être qu'ici, c'est parce que vous êtes en relation avec une personne, avec un ami ou une amie. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis de longues dates. Donc ici, vous faites partie d'un cercle d'amis et vous n'avez pas envie, ni l'un ni l'autre pour l'instant, de divulguer que vous êtes en relation, que vous êtes en train de vivre quelque chose de beau et de sympa. Peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre des commentaires. Vous appliquez la maxime pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ici, vous êtes en plein secret par rapport à ça. Ici, peut-être que vous vivez en secret parce que vous vivez avec une triangulaire en fait. Hein. Donc ici, vous taisez la relation, la situation. Peut-être qu'ici, vivez en secret une relation amoureuse avec un collègue de travail et vous n'avez pas envie que tout le monde se mêle. Vous n'avez pas envie d'entendre les bavardages. Vous n'avez pas envie d'entendre les commentaires. Donc ici, vous taisez cette relation, vous la maintenez secrète parce que justement, et puis en plus, ça met un petit peu de piment aussi dans la relation. Ici, on peut vivre aussi quelque chose de secret
peut-être que justement, on n'a peut-être pas envie de divulguer. Peut-être qu'on a rencontré quelqu'un, on n'a pas forcément envie de dire à tout le monde, d'annoncer à tout le monde qu'on n'est plus célibataire et qu'on vit quelque chose. Peut-être qu'ici, vous attendez que la relation se développe, d'être sûr de vos sentiments, d'être sûr que la relation sent que la relation est stable. Donc, c'est pour ça que vous ne parlez de rien pour l'instant. Vous gardez votre relation amoureuse secrète. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on peut en être là. Donc, il y a quelque chose de secret. Voilà. On vous dit, ayez confiance dans ce choix-là, c'est ce qu'on me dit moi ici. Ayez confiance sur le fait que vous gardez les choses secrètes. Alors, peut-être qu'ici, votre autre va vous dire, oui, ça serait bien quand même qu'on commence à en parler, qu'on le dise et tout ça. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, vous gardez secret aussi parce que vous n'avez pas confiance, peut-être dans le regard des autres. Vous n'avez peut-être pas confiance dans le commentaire des autres. Et ici, on dit ici, ayez confiance. À partir du moment où tu fais les choses pour toi, à partir du moment où tu fais les choses avec ton cœur et par amour, tu ne peux que te faire confiance et qu'avoir confiance dans la vie et dans ce qui se passe également. Donc ici, ce que vous maintenez secret, peut-être qu'il va falloir, à un moment donné ou à un autre, penser à révéler justement ce secret et à montrer votre bonheur également. Parce que ici, vous cachez votre bonheur, mais vous empêchez aussi peut-être l'autre personne de pouvoir répandre son bonheur, de pouvoir rayonner complètement par rapport à cet amour, à cette relation que vous vivez ensemble. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir que vous fassiez confiance, que vous ayez confiance en votre relation et confiance en ses énergies également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il va y avoir un choix par rapport à un secret. Est-ce qu'on le dévoile ou est-ce qu'on ne le dévoile pas? Je suis en triangulaire, est-ce que je le dis finalement à l'autre personne? Est-ce que je révèle que je suis en triangulaire ou pas? Est-ce qu'on révèle ou pas? Donc ici, il y a un choix. Le choix aussi de garder cette relation secrète ou le choix de rentrer dans une relation secrète. Vous allez vouloir ou pas vouloir. Vous allez vouloir aller dans cette relation secrète, vous allez vouloir aller dans cette triangulaire ou pas. Ici, il y a un choix. Je reste ou pas dans cette relation secrète? Ou est-ce que je vais voir avec mon autre pour justement parler, pour dire que finalement on est ensemble? Et oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc ici, oui, bien sûr, vous allez trouver la solution. Oui, bien sûr, vous allez trouver le bon raisonnement et vous allez trouver la bonne réponse par rapport à votre histoire. Ici, on parle d'un amour partagé et sincère et on vous dit d'avoir confiance. Cet amour arrive. Si vous ne le vivez pas encore maintenant, il est acté de toute façon. Donc ici, que ça arrive dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, cet amour est prévu pour vous. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'univers. Les choses arrivent. Donc ici, si vous vivez déjà cet amour, ayez confiance. Ayez confiance, les choses sont en train de s'enraciner. C'est vraiment l'amour de votre vie ici. Vous allez le ressentir, vous le savez. Je pense que pour certains et certaines, vous le savez que cette personne est vraiment faite pour vous et véritablement faite pour vous. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre message? Détends-toi et vis l'instant présent. Bah oui, détendez-vous, vivez l'instant présent, ne vous projetez pas sur l'avenir, profitez du moment présent. Vivez ce que vous avez à vivre maintenant. C'est maintenant que vous le vivez, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans un an. Donc ici, n'essayez pas de vous projeter. Au contraire, ça pourrait être une source de stress. Ça pourrait vous mettre la pression, ça pourrait mettre la pression à l'autre personne qui n'a pas envie du tout non plus d'être dans la pression, qui n'a pas envie d'être stressée non plus. Donc détendez-vous. Prenez les choses comme elles viennent. Soyez dans l'accueil. N'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. Vivez ce que vous avez à vivre. Que ce soit une relation éphémère, que ce soit une relation charnelle, que ce soit une relation véritable, que ce soit une relation durable ou pas. Donc, vivez ce que vous avez à vivre. Détendez-vous. Prenez les choses comme elles viennent. Donc ici, les belles pensées, vous avez des pensées, vous pensez à quelqu'un, vous rêvassez à quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, peut-être qu'ici vous essayez de, par vos pensées, vous essayez d'extrapoler l'évolution de votre relation avec cette personne. Donc d'où le fait de vous dire, détends-toi, que tu penses à cette personne, que tu rêvasses, c'est bien, mais n'essaye pas de te projeter, n'essaye pas d'extrapoler des scénarios qui finalement t'apporteront peut-être plus de déception parce que tu ne vivras pas la même chose dans la réalité et aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais on en est là. Hein. Donc ici, continuez à rêvasser, continuez à vivre ce que vous avez à vivre, même si ça relève du rêve. Vous pensez à quelqu'un, cette personne est présente, donc c'est très bien. Donc vivez ce que vous avez à vivre, mais n'extrapolez pas, n'échafaudez pas des scénarios qui ne se réaliseront peut-être jamais. D'accord? Ici, on dit oui. Soyez patient et patiente, laissez du temps. Donc, vous continuez à rêver,
à cette personne. En tout cas, peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, vous êtes en train de débuter. On vous dit surtout, prenez votre temps. Surtout, vivez les choses telles qu'elles doivent se vivre, laissez les choses se développer, pas à pas, step by step, comme on dit, ne précipitez rien. Donc ici, vivez au moment présent, vivez les choses. Cette personne vous appelle, elle communique, elle vous fixe un rendez-vous, c'est très bien, ne commencez pas à échafauder des plans, ça y est, il ou elle va me demander de sortir avec lui, ou il ou elle est vraiment intéressé par moi, donc et les choses vont se mettre en route, ça y est, non. Allez-y tranquillement. Allez-y tranquillement pour ne pas être déçu déjà dans un premier temps. Et puis surtout, c'est maintenant là, c'est les choses quand elles se mettent en place, c'est les balbutiements, c'est tout le début qui est magnifique à vivre. Donc ici, profitez de ce que vous avez à vivre, d'accord? C'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, vraiment, profitez de ce qu'il y a à profiter sans trop vous poser de questions, vivez ce qu'il y a à vivre, d'accord? Ici, on parle d'une belle rencontre. Hein. Pour d'autres, il y a une belle rencontre qui va se faire. Donc, il va y avoir un coup de foudre. Hein. Un coup de foudre, vous allez vous sentir vraiment connecté à cette personne. Ça va être instantané en fait, hein. C'est comme ça, vous allez croiser son regard, vous allez comprendre que oui, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de beau qui se passe entre vous et cette personne que vous avez rencontrée, peut-être que cette personne vous avez fait connaissance, peut-être sur les réseaux sociaux, et que par la suite, ben, vous êtes fixé à un rendez-vous, vous êtes rencontrés comme ça, donc ici, il y a une belle rencontre, il y a vraiment quelque chose d'acté qui vient vers vous, en tout cas, donc c'est plutôt pas mal, hein. Il y a vraiment de jolies énergies pour vous, amis Lion, ici. Et là, on vous parle de quoi? On parle de douceur et de tendresse. Donc ici, cette belle rencontre va vous apporter de la douceur, de la tendresse. Vous allez vous sentir câliné, vous allez vous sentir compris, vous allez vous sentir écouté, vous allez vous sentir valorisé. Il va y avoir plein de bisous. C'est vraiment une relation qui va être tendre, qui va être vraiment très charnelle en fait. Hein. Vous ne pourrez pas vous empêcher de vous toucher l'un l'autre. Il y a vraiment les peaux seront attirées. Vous l'aurez dans la peau et il vous aura, ou elle vous aura dans la peau aussi. Cette personne vous aura dans la peau également. Donc ici, c'est vraiment une relation qui sera tout en douceur, tout dans le charnel, tout. Je sais pas, je m'envoie des images de plumes, de coton, tu sais, dans la douceur, là, oui, ça sera quelque chose de très enveloppant, de très doux en fait, hein, de très protecteur en fait. C'est vraiment ça, c'est une protectrice de douceur en fait. Hein, c'est très, vous serez dans un monde de bisounours en fait. C'est un petit peu ça. Ici, on vous dit les belles pensées, bah, vous pensez à quelqu'un et c'est cette personne, vous pensez à la personne que vous avez rencontrée. Il y a une personne que vous allez rencontrer et vous allez rêvasser à elle sur l'évolution de votre relation. Donc, comme je vous ai dit, ne vous projetez pas trop loin, profitez au jour le jour, jour après jour, ce que vous vivez, que ce soit dans vos échanges, dans votre communication, dans le fait de vous rencontrer, de vous voir, de passer du temps ensemble. Donc oui, il y a un coup de foudre, oui, il y a quelque chose ici qui se met en route, il y a une belle connexion, mais n'extrapolez pas. Pour que les choses s'ancrent, il faut vraiment les vivre au moment où vous les vivez. Donc ici, profitez de chaque moment avec cette personne pour pouvoir, penser à lui ou à elle et puis pouvoir rêver sur les sentiments qui sont en train de se développer, pour rêver à ce que vous êtes en train de vivre et de ressentir aussi, mais sans vous projeter dans 6 mois, 1 an, en vous disant bah, dans 1 an on vivra ensemble, on fera ceci, on fera cela. Non. C'est pas ce qu'on vous demande ici et c'est certainement pas ce que cette personne vous demande non plus. Cette personne a envie de vivre chaque chose au moment où vous les vivez ensemble, de profiter vraiment de votre relation et des énergies ensemble. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions, mais c'est exactement ça. Ici, on vous parle de patience. Ici, peut-être que vous êtes avec une personne, alors peut-être qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à montrer ce qu'elle ressent. On vous dit, faites preuve de patience. Peut-être ralentissez, peut-être que cette personne a besoin d'un peu plus de lenteur, d'un peu plus de douceur également. Donc ici, pour que cette personne puisse se révéler, apportez-lui de la douceur, de la tendresse aussi. Ou peut-être que c'est cette personne qui va ralentir, qui va vous apporter plus de douceur et de tendresse pour que vous ouvriez votre cœur, pour que vous vous sentiez vraiment en sécurité, que vous vous sentiez bien avec elle. En tout cas, pour que vous vous sentiez vraiment câliné et en confiance aussi. Donc ici, il y a vraiment des belles énergies. On travaille sur la confiance, on travaille sur la douceur, on travaille surtout sur le moment présent. On essaye surtout de ne pas trop se projeter pour ne pas être déçu. Et vous avez raison, vivez ce que vous avez à vivre au moment présent, mettez en place au moment présent ce qu'il y a à mettre en place et les projets d'avenir seront pour plus tard. Mais en tout cas ici, oui, il y a un besoin de se reconnecter à la douceur, à s'envelopper de tendresse. Donc il y a vraiment un bel échange là-dedans et c'est comme ça peut-être que vous allez construire cette relation. Vous allez mettre peut-être des bases solides par rapport à la douceur, à la tendresse, à une forme d'amitié aussi qui va naître, à une complicité
que vous allez ressentir vis-à-vis de cette personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous 1 million, mais en tout cas c'est très joli, c'est très doux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? Les prochaines semaines ne seront pas faciles. Pourquoi personne? Les personnes, est-ce qu'il y avait un message? Il y a des personnes qui vont vous compliquer la tâche, ou peut-être qu'il y a une personne qui va vous compliquer la tâche au niveau amoureux, ou il y a des personnes qui vont vous entourer, qui seront à vos côtés, peut-être, puisque les prochaines semaines ne seront pas faciles. Ou peut-être qu'ici, c'est des personnes qui vont vous compliquer la tâche, qui vont essayer de semer la zizanie dans votre relation. Ou c'est peut-être votre relation qui n'est pas si au top que ça, c'est possible aussi. On va aller voir la suite, si les cartes, ce qu'elles nous racontent. Donc, effectivement, les prochaines semaines ne seront pas faciles parce qu'on vous parle ici de relations toxiques. Est-ce que vous êtes dans une relation toxique? Posez-vous les questions. Est-ce que cette personne est toujours en train de vous rabaisser? Est-ce que cette personne est toujours en train de vous stalker, de savoir ce que vous faites minute après minute? Qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Avec qui? Envoie-moi la preuve de ce que tu fais. Donc ça, c'est une relation toxique. Hein. Donc au début, ça peut vous valoriser. Vous dites, ah bah cette personne, je lui plais. Il ou elle n'a pas envie de me perdre. Il ou elle est possessif. Il est jaloux. Mais sur le long terme, ça va vous gonfler. Hein. Donc ici, oui, attention à ces énergies-là, ça peut être des énergies toxiques. Donc attention à ça. Attention à ce que cette personne ne vous stalke pas tout le temps, vous pose des questions. Donc ici, on vous dit les intentions ne sont pas claires. Donc ici, pourquoi cette personne est toujours en train de vous poser des questions? Est-ce que c'est parce que cette personne est possessive? Est-ce que cette personne est jalouse? Si elle est jalouse, à quel degré de jalousie est-elle? Est-ce que c'est une jalousie maladive? Est-ce que c'est une jalousie qui peut être, entre guillemets, maîtrisée, ou qui est maîtrisable? On n'en sait rien. En tout cas, peut-être qu'ici... quelles sont les intentions de cette personne? Les intentions ne sont pas claires. Est-ce que c'est pour vous manipuler? Est-ce que c'est pour avoir la main mise sur votre vie et vous garder pour lui ou pour elle? Donc ici, oui, vous allez vous poser des questions parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses qui vous dérangent dans l'attitude, dans la manière de réagir également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose qui... Oui, vous dites, il y a quelque chose, ça cache quelque chose, pour vous, ça cache quelque chose, ce comportement cache quelque chose. Bon, la jalousie, ça cache la confiance, hein, la personne manque de confiance en elle, et automatiquement, elle manque de confiance en vous. Donc ici, il y a des intentions qui ne sont pas claires, des réactions pour vous qui ne sont pas claires. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a telle ou telle réaction, parce que peut-être qu'au début, vous jouiez le jeu, bah oui, mais je fais ci, je fais ça. Avec cette personne, bah, c'est bien que tu t'intéresses à ce que je fais, mais c'est bon, là maintenant, ça fait 10 fois que je te dis les mêmes choses, pourquoi tu me fais répéter 10 fois? Peut-être que c'est parce que cette personne vous fait répéter 10 fois pour être sûr que vous lui dites la vérité, parce qu'à un moment donné, elle se dit, si vous lui mentez, peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, bah, la réponse ne sera pas la même. Donc ici, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc attention à ces relations qui peuvent être toxiques. Donc ici, posez-vous les bonnes questions. Dans quel type de relation êtes-vous? D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de protection. Vous êtes protégé, vous êtes entouré d'amour. Donc ici, vous êtes entouré d'amour. C'est-à-dire que vos anges, vos guides, vos défunts, la source, l'univers est autour de vous. Tout ce petit monde est autour de vous et vous envoie de l'amour. Surtout si vous en avez besoin, demandez-leur. Demandez-leur de vous apporter de l'amour. Demandez-leur de vous apporter la clairvoyance par rapport à la situation ici. Hein, si vous en avez besoin. Ici, en tout cas, vous sentez-vous protégé. Ici, protégé peut-être par la personne avec qui vous partagez votre vie. Cette personne vous aime. Peut-être protégé par vos amis dans la matière, par votre famille également. Donc vous voyez peut-être comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici oui, sentez-vous protégé, vous êtes entouré d'amour, ne vous sentez pas seul, vous n'êtes pas seul en fait. Hein. Donc faites appel à votre ange gardien. Vous verrez qu'il saura répondre, s'il peut vous répondre, il vous répondra. Ici on vous dit que oui, la vérité est cachée. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre situation, Sagittaire, ami Sagittaire. Est-ce que c'est vous qui cachez quelque chose ou est-ce que c'est votre autre qui cache quelque chose? Est-ce que vous êtes dans une triangulaire et vous ne l'ignorez? Est-ce que l'autre personne est dans une relation, est déjà mariée ou déjà pris quelque part? Peut-être que cette personne ne vous a pas caché, vous êtes vraiment dans une triangulaire parce que cette personne dit qu'il ou elle va quitter sa femme et ne va pas le faire. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans votre situation. Donc ici, vous êtes protégé. Donc ici, vous en avez conscience. Hein. Vous avez conscience quelque chose qui n'est pas clair dans la relation que vous vivez. Si vous êtes en couple avec une personne, si vous débutez une relation, où vous vous dites qu'il y a
vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, vous n'avez pas toutes les informations. Et ça vous dérange et vous avez bien raison. Donc ici, il va falloir apporter des éclaircissements à cette relation, à cette situation, hein, pour pouvoir avancer. Ici, vous êtes protégé. Donc c'est pour ça que vous posez la question. C'est pour ça que vous allez prendre conscience aussi, peut-être que vous êtes dans une relation toxique. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a peut-être des choses à mettre en place. En tout cas, il y a peut-être un sauf qui peut à vivre aussi. Donc, parce que vous êtes protégé par votre famille, par vos amis qui vont peut-être vous tirer les sonnettes d'alarme, par des synchronicités, peut-être par vos guides aussi, qui est vos anges, la source, qui est l'univers, tout le monde, ce petit monde va se mettre ensemble, va s'allier pour vous montrer que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous n'êtes pas dans la bonne relation également, que cette relation ne va pas vous apporter le bonheur, que cette relation ne va pas vous apporter de la satisfaction que vous voulez. Donc il est temps de vous sortir de là, il est temps de vous extirper. Donc ici, oui, ça va peut-être se faire sur plusieurs semaines, pas forcément sur cette semaine, parce que cette semaine, c'est la prise de conscience. Et après, comment je fais pour me sortir de cette situation-là? Sur qui je peux compter? Dans mon entourage, sur mes amis, sur ma famille. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire également? Ici, on dit que les intentions ne sont pas claires. Non, la vérité est cachée. Vous en avez l'intuition, hein. Vous savez qu'on vous cache la vérité, vous savez que l'autre personne ne vous dit pas tout. Alors ça peut pas être forcément un mensonge, c'est pas forcément un gros mensonge, c'est pas forcément une trahison, un adultère, mais en tout cas ici on vous dit pas tout. On vous cache certaines choses. Donc ici vous allez taper peut-être du poing sur la table et dire maintenant c'est bon, ça suffit, la langue de bois, je veux savoir la vérité, je veux connaître les tenants et les aboutissants. Donc ici vous voulez savoir pour pouvoir prendre connaissance des choses, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir acter des choses en conscience. Vous voulez bien vivre une relation avec une personne, que si cette personne est en couple, mais à condition de savoir. Vous ne puissiez pas le découvrir comme ça du jour au lendemain. Non, vous voulez savoir les choses. Vous ne voulez pas de mauvaises surprises, entre guillemets. Vous ne voulez pas... vous voulez savoir les choses avant de pouvoir vous lancer dans la relation en tout état de cause, en fait, hein, en toute connaissance. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a des vérités, il y a des choses à éclaircir par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à ce que vous vivez. Même peut-être dans votre séparation, il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires, peut-être nébuleuses, peut-être que il y a des incompréhensions et vous allez en tout cas chercher à comprendre. Vous allez chercher à connaître la vérité pour pouvoir justement prendre des décisions. Donc ça va peut-être pas se faire sur cette semaine, ça va peut-être se faire sur plusieurs semaines, d'où le fait de vous dire que les semaines suivantes ne seront pas faciles parce que des fois la recherche de la vérité demande du temps. On le voit bien dans la vie de tous les jours. Et dans ce que nous vivons à l'heure actuelle également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. La caméra, j'ai donné un mauvais coup dans la caméra. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.